Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur The Witcher. On va vous parler de la saison 2 en compagnie de Greg. Salut à toi. Salut à tous, salut à toi, et c'est un plaisir de parler de The Witcher, dont je viens juste de terminer le 4e roman, donc je suis à fond dans l'univers. Toi, mon cher Kerr, tu veux parler de quoi aujourd'hui ? On va vous parler de toute l'actualité autour de la saison 2, des infos casting, il y a plein de trucs, et puis on va vous dire un petit peu en fin de vidéo ce que l'on pense de d'où s'arrêtera la saison 2 par rapport au bouquin. Donc voilà, ça sera partie spoiler, mais vous inquiétez pas, on vous préviendra. Mais là, on va aller tout de suite sur les infos un peu plus safe. Vas-y, à toi. Alors, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qui est de l'ordre de la rumeur ? Alors, qu'est-ce qu'on sait ? Il y a une saison 2, ça c'est sûr. La saison 2 a été confirmée dès novembre 2019 par la showrunneuse. L'autre point, c'est que depuis quelques semaines maintenant, il y a beaucoup de discussions de l'ordre de la rumeur, mais qui a l'air d'être assez confirmé que la pré-production et production ont démarré depuis février 2020, et les dates qui ont l'air d'être annoncées et qui sont assez cohérentes seraient fin hiver 2021 pour la diffusion de la deuxième saison. Donc c'est-à-dire que c'est le schéma assez classique de Netflix qui est de dire une série a un slot, par exemple les Stranger Things, ou d'autres séries ont un slot, elles le gardent, et après, on a une espèce de rotation sur les séries de la taille de The Witcher tous les 2 ans. Donc, bon, j'ai envie de dire, les rumeurs ont l'air d'être assez proches de la réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, on peut dire qu'il y a des nouvelles personnes au casting qui ont été tout simplement ajoutées. Alors, par exemple, qui a été ajouté il y a très peu de temps ? Il y a eu Kim Bodnia, qui est donc un acteur qui est joué dans Killing Eve, qui va jouer le rôle de Vesemir. Vesemir, c'est un des mentors de notre ami Geralt de Rive. Et on a ensuite l'acteur Carmel Ladiano, qui donc jouait dans un Christmas Carol, qui va apparaître pour 3 épisodes pour jouer le rôle de Violette. Et Violette, en tout cas, là où j'en suis au livre numéro 4, et là où en est Kerr, qui est au livre numéro 6, Violette est un personnage qui n'existe pas, en tout cas sous ce nom-là. Donc soit ce sera une création pour la série, soit c'est un personnage qui se révélera être un autre personnage, ou une fusion de personnages par la suite. Donc on a 2 acteurs qui sont vraiment confirmés, mais ils s'ajoutent à un casting dont va parler Kerr, avec par exemple Yacine Altour ou d'autres, mais j'ai envie de te laisser en parler, mon cher Kerr. Alors, déjà, ce qui est intéressant à dire, c'est que quand ils annoncent un personnage dans le casting de The Witcher, en fait, ils utilisent des noms de code. Donc, par exemple, il y a un acteur qui a été confirmé dans la saison 2 qui est Christopher Yvejou. Et Christopher Yvejou, c'est le Tormund de Goth, bien évidemment. Et en fait, lui, il joue le personnage de Nigel, sauf que Nigel, c'est le nom de code. Il devrait plutôt jouer un personnage qui s'appelle Nivellen, qui est un personnage qu'on a vu dans une nouvelle, Un grain de vérité. Ce qui donne 2 infos, si ça se confirme, c'est que on va continuer de suivre d'une manière ou d'une autre certaines des nouvelles de The Witcher, donc les 2 premiers tomes des bouquins qui étaient des nouvelles. On va continuer d'y être, même si on rentre un peu plus dans la grande aventure de The Witcher avec Ciri et Geralt. Donc ça, c'est plutôt cool. Christopher Yvejou a signé pour un épisode normalement. Donc voilà, ça sera un guest, mais un guest de qualité, un guest barbu probablement. Voilà, et puis info casting, mais qui n'en est pas une, c'est plutôt une rumeur. L'actrice Nathalie Dormer qui joue Marguerite Tyrell dans Game of Thrones notamment, et qu'on verra dans le spin-off de Penny Dreadful dès avril cette année, elle a été vue sur le tournage, et donc il y a des rumeurs qui disent qu'elle a rejoint le casting pour un rôle mystérieux. Elle pourrait jouer une sorcière, une magicienne, enfin, on verra. En tout cas, ça tombe, elle était juste là pour aller dire coucou à des gens. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire, hein, sur les infos casting, mon cher. Toi, tu veux enchaîner par quoi? Eh bien, moi, je veux... Donc là, c'est le moment de la vidéo où si vous ne connaissez pas les livres ou si vous n'avez pas envie d'être spoilé, j'ai envie de dire, eh bien, fuyez, pauvre fou. Quittez cette vidéo, fermez l'onglet, courez depuis votre cuisine jusqu'à votre télé pour éteindre. Parce qu'en fait, là, on va dire
qu'est-ce qu'on pense être le sujet de la saison 2. Et en fait, il y a très clairement 2 options, je pense. La première, c'est qu'en fait, Netflix soit dans une logique de n'adapter que le tome 3. On rappelle que la saison 1 adaptait le tome 1 et le tome 2, ou tout simplement d'être plutôt en train d'adapter le tome 3 et le tome 4, qui serait donc essayer de garder le rythme qu'avait la saison 1. Mais le problème, c'est que si vraiment cette série était le succès intersidéral que Netflix a annoncé, alors c'est-à-dire que on rappelle qu'ils avaient communiqué ce chiffre extrêmement étrange, je reprends mes notes, qui était de dire qu'il y avait eu plus de 76 millions de foyers qui avaient été touchés et qui auraient regardé The Witcher. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est le nombre si je le regarde pas à la maison mais avec mon téléphone portable, est-ce que je suis compté pour une deuxième personne ? Bref, donc ces chiffres sont un peu inhabituels, on va dire. Et très concrètement, moi j'aurais tendance à dire que Netflix va sans doute utiliser le tome 3 et le tome 4. La raison, tout simplement, c'est qu'en fait, le tome 3 et le tome 4, la manière dont ils sont agencés, ferait un très bon cliffhanger de mi-saison, puis fin de saison. Il y a un vrai arc autour du développement du personnage de Geralt, qui est arc-bouté sur l'épisode. Alors, on rappelle, hein, le livre 3, c'est la formation, l'arrivée un petit peu le moment où ils se rassemblent enfin, c'est la fin du tome 2, c'est le moment en fait où ils se retrouvent. Donc il y a le moment où il accepte d'avoir avec lui Ciri, jusqu'au moment où donc dans le tome 4, Ciri il la laisse donc à Yennefer, et jusqu'à la fin où en gros ils veulent l'amener dans une... Ouais, je suis désolé, je vous ai prévenu, c'est du spoil. Et donc à la fin du tome 4, c'est le moment, si vous vous en rappelez pas, où en fait Yennefer et Geralt sont réunis pour amener Ciri à l'école des magiciens, et où il y a un putsch entre Nilfgaard et le reste des royaumes du Nord. Et fondamentalement, je trouve que c'est un très beau développement du personnage de Geralt, parce qu'il est arc-bouté en disant « je suis neutre, je suis neutre, je suis neutre ». Tous vos rois, toutes ces mises en scène politiques ne m'intéressent pas. Ciri et moi, on sera en dehors de ça. Et il essaye juste de la protéger. Et à la fin du tome 4, c'est le moment où il dit « je suis un pauvre fou, je ne dois pas être neutre ». Et c'est pour ça que j'ai perdu Ciri et qu'Yennefer a disparu. Et je pense que ça ferait un très bon cliffhanger de saison de l'avoir comme ça arc-bouté. En plus, ça permet d'avoir une saison qui est globalement la montée en puissance, ou en tout cas le début de montée en puissance de Ciri. Ils avaient promis que les différentes timelines n'existeraient plus, mais qu'en fait on aurait les personnages qui seraient de nouveau ensemble. C'est clairement ce qu'on verrait si on suivait les 2 tomes. Donc moi je mise sur ça. Par contre, le seul point qui pourrait casser ça et qui ferait peut-être une saison un peu moins bonne, c'est si, pour des raisons de pouvoir faire une série qui serait comme ça en 6 ou 7 saisons, eh bien, c'est d'avoir envie d'allonger en fait ce tome 3. Et du coup, je trouve que ce serait un petit peu étrange d'avoir au plein milieu de l'aventure sans qu'il y ait un vrai pic d'intérêt comme ça, 2 ans à attendre. Je sais pas toi ce que t'en penses, Kerr. Non, moi je suis d'accord avec toi, mais moi je suis plus loin. Moi je suis dans le tome 7, qui est le dernier de la grande histoire. Il y a un tome supplémentaire, mais c'est un truc annexe. Moi, ce qui vraiment m'intrigue, c'est comment est-ce qu'ils vont réussir à adapter dans la série, tout en gardant un peu l'esprit de la série, la suite. Je vais pas spoiler, mais ça me paraît extrêmement casse-gueule. Donc oui, je te rejoins, le tome 3, ils vont déborder sur le tome 4, ça tombe, ils vont nous prendre à contre-pied. Enfin, tu sais, s'ils rajoutent des nouvelles aussi, là, peut-être que l'aventure principale va peu avancer, ils vont peut-être aussi faire beaucoup de changements, mais pour la suite, franchement, ça va être très dur à mettre à adapter. Certains aspects vont être vraiment très durs à adapter. Mais c'est le problème de nombreuses adaptations littéraires, hein. Le Trône de Fer, c'était pareil, etc. C'est pour ça que je mise sur tome 3 et tome 4, tout simplement parce qu'en fait, c'est le focus. Il y a pas tant que ça de bataille où on est vraiment dans prise, c'est plutôt des escouades, donc ça ressemble au budget de la série. Et quand il se passe des choses un peu mystiques, c'est soit un monstre,
soient des magiciens. Et là, les magiciens, en tome 3, tome 4, il y a plein de choses. Et la magie, c'est un peu sur ça que se terminait la saison 1. Donc je pense que ce serait assez logique d'aller sur ça. La seule vraie problématique, c'est de savoir à quel point Netflix auraient vraiment connu le pic qu'ils essayent de nous faire croire qu'ils ont, et que cette série, ils pensent que c'est la série qui sera contre le Seigneur des Anneaux, contre Game of Thrones, et que c'est leur succès intersidéral. C'est étonnant parce qu'ils ont beau le dire, j'ai du mal à le voir en fait. J'ai du mal à voir vraiment un engouement autour de la série. Alors il y a certes la problématique que c'est du binge-watching, que c'est une série qui en une semaine est regardée puis oubliée, mais j'ai pas rencontré, comme sur Game of Thrones, des gens du plus grand public, des gens qui sont pas fans des livres ou fans des jeux vidéo, se mettre comme ça à la série et dire en masse, hein, j'entends, il y a évidemment des contre-exemples, mais vraiment en masse, moi je l'ai pas senti. Donc voilà. Oui, Ker. Mais je suis d'accord avec toi et c'est le problème du format. Tu balances tout d'un coup. En plus là, la saison 1 est sortie pendant les fêtes, donc elle a fait des audiences importantes. Alors comme tu l'as dit, les audiences, on leur fait dire ce qu'on veut maintenant avec le nouveau calcul, mais je suis pas certain comme toi que ça va être un phénomène. Et ça rejoint d'ailleurs le débat qu'on avait eu dans la vidéo. Y aura-t-il un autre phénomène Game of Thrones? The Witcher, j'ai le même sentiment que toi. En fait, j'ai l'impression un peu que ça a été un pétard mouillé. Les audiences nous disent le contraire. Il y a eu beaucoup de réactions, notamment de commentaires sur les vidéos, mais on n'en parle déjà plus. Enfin, pour moi, c'est pas une série événement. Tu vois, Westworld, par exemple, qui a des audiences qui sont bien moindres, j'ai l'impression que c'est déjà davantage un événement. Donc, s'ils veulent s'imposer face aux séries que tu as citées, que ce soit Le Seigneur des Anneaux, le spin-off de GOT et The Last of Us aussi, parce qu'il faut le prendre en considération maintenant, même si c'est pas le même univers, ça va être une très grosse série événement. Est-ce qu'ils vont devoir changer la formule? Est-ce qu'ils vont devoir arrêter de sortir tout d'un coup? Est-ce qu'ils vont devoir la sortir à un meilleur moment, faire une meilleure promo? Je sais pas. Mais ouais, je te rejoins complètement. Bon, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous aussi vous avez des théories sur The Witcher ou comment ils vont l'adapter, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques jours. Merci à tous et à très vite. Ciao, ciao. Ciao!